Nite Shah, l'analyste de recherche à ETF Securities à Londres, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler des céréales. Le marché du blé a commencé la semaine dernière avec des gains solides, mais a connu des pertes plus tard. Qu'est-ce qui a provoqué ces pertes et, à votre avis, si ces pertes sont à court terme? Le marché du blé est actuellement dans une période d'incertitude sans précédent. Pour le moment, nous observons un fort phénomène météorologique appelé El Niño. Et cela provoque généralement une sécheresse excessive dans des pays comme l'Australie. Compte tenu de ce que la récolte américaine de blé a été finalement terminée, l'attention des investisseurs en grande partie est concentrée sur les marchés en récolte dans les mois à venir, comme celui de l'Australie. Normalement, El Niño pourrait provoquer une sécheresse excessive dans le pays et affecter les récoltes. Et puis, chaque fois quand on apprend plus de détails sur le renforcement d'El Niño, cela provoque généralement une augmentation du prix de blé. En même temps, il y a des modèles météorologiques inverses qui, en ce moment-là, provoquent plus d'humidité en Australie, ce qui a annulé une partie de ce gain. La volatilité que nous avons récemment vue a été causée par des conséquences liées aux conditions météorologiques inverses. Je prévois que El Niño va continuer de se renforcer et le modèle climatique d'El Niño est maintenant à son plus fort niveau depuis 1997-1998. Il y a eu seulement 3 conditions météorologiques El Niño très fortes enregistrées depuis 1950, lorsqu'on a commencé à enregistrer les données. Ce sont des domaines qui ne sont pas explorés, parce qu'on n'a jamais eu autant d'événements météorologiques extrêmes. Ce que nous avons observé, c'est que quand on observe un dipôle de l'océan Indien qui réchauffe l'océan Indien, en plus de El Niño qui provoque un réchauffement de l'océan Pacifique, cela tente à intensifier les effets, à renforcer les modèles mutuellement, et cela peut conduire à une sécheresse excessive en Australie à l'avenir. Si la sécheresse s'accélère pendant les récoltes de blé pourraient en souffrir. Et je prévois que les prix du blé vont augmenter si les conditions météorologiques se détériorent. Accelerates during this harvest, we could see the wheat crop suffer. So my expectation is that wheat prices would go up as weather conditions deteriorate. La production de maïs devrait être au niveau de près de 20 millions de tonnes en 2015. C'est la plus forte baisse en 5 ans. Si c'est le cas, le prix peut-il augmenter de façon spectaculaire? Quelles sont vos prévisions à court et à long terme? Depuis plusieurs années, il y avait un grand excédent de production de maïs. S'il y a une réduction cette année, cela va équilibrer de quelque sorte le marché. Le maïs a été également affecté par les conditions météorologiques El Niño et historiquement, El Niño a toujours réduit la production américaine de maïs. Et c'est ce qu'on projette pour cette année. Cependant, il n'y a pas longtemps, la production agricole en Amérique du Sud a été en très bonne santé, ce qui devrait atténuer la pression du prix de production sur le maïs. À court terme, je prévois une hausse des prix comme les conditions d'El Niño s'intensifient. Et le fait que le maïs est de plus en plus utilisé pour la production d'éthanol et pour d'autres utilisations non alimentaires peuvent aider à augmenter la demande. Même à moyen terme, je pense que les prix du maïs doivent augmenter. Non-food related uses could help improve its demand as well. So even over the medium term, I think corn prices are likely to increase. Ces quelques dernières semaines, le marché du soya était très agité. Il y avait des hausses et des baisses. Est-ce que cela a été lié à ce que les marchés anticipaient une hausse des taux de la Fed ou à ce qu'il n'y a pas eu de hausse? Quelles sont vos prévisions à court et à moyen terme pour cette matière première?
Je pense que la plupart des classes d'actifs, y compris les produits agricoles dans la catégorie des produits de base, ont été affectés par l'incertitude de ces dernières semaines sur les actions de la Fed, parce que les prix de tous les produits sont fixés en dollars. Quand il y a une appréciation ou une dépréciation du dollar, comme nous l'avons vu après l'événement, cela affecte les prix des produits de base en termes de dollars. Je pense que beaucoup de mouvements du soya des dernières semaines étaient purement liés au mouvement du dollar, plutôt qu'aux facteurs sous-jacents en termes des fondamentaux d'une matière première elle-même. Mais de nouveau, pour le soya, le principal facteur pour les mois à venir seraient les conditions climatiques du phénomène El Niño. Contrairement au blé et au maïs, El Niño a historiquement contribué à la production de soya et cela devrait peser sur son prix. Nous avons déjà une assez bonne récolte des régions de l'Amérique du Sud et aux États-Unis, nous pouvons voir la hausse de la production de soya comme les conditions climatiques deviennent plus favorables. Donc, je pense que les prix du soya devraient encore baisser dans les prochains mois. Merci beaucoup, Nitesh. C'était très intéressant. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV et nous allons vous présenter le prochain coin des matières premières. Pour le moment, au revoir.